Hey 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 les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau vlog, livraison chez les clients. Donc on est, j'ai dormi un peu. Hier vous avez vu le vlog, la semaine dernière, vous avez vu le vlog où je suis parti chercher la Golf 7 rouge. Ça va, il n'y a pas trop de vent, nickel, impeccable. Donc là on est le lendemain, on va faire la livraison chez les clients. Il y a pas mal de kilomètres, j'ai environ 8-9 heures de route. Donc sous les yeux on a une magnifique Golf 7 GTI couleur rouge. La couleur rouge, en fait, c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, en gros, elle est vraiment très agressive et très méchante. On dirait pas comme ça, mais avec les vitres teintées à l'arrière, avec tout le noir qui ressort, parce que là, vous avez tous les montants de noir, tous les montants de porte en couleur noire, bah, un peu la jante couleur noire, les feux teintés, on va dire minimum teintés. Derrière, vous avez un petit bout de plastique, ça fait vraiment ressortir le côté agressif des GTI. Le 2 sorties de pot. J'aime bien le diffuseur à l'arrière. Dommage qu'il n'est pas comme la TCR, mais ça va, il est quand même mignon. Parce que la TCR, ça fait des petits bandes entre les deux pots. Celle-ci, vous n'avez pas l'option acropoïque. Les pots sont comme ça, bah, ça fait la différence avec les 245 et les 230 et les 220. Les 220, c'est des tout petits pots. J'ai pas encore la chance d'en ramener une. Après, bah, pas de toit ouvrant comme ça, bah, au moins vous savez très bien si elle est poussiéreux ou pas. J'espère que j'ai pas une tête de fatigué. J'ai dormi quoi, 7-8 heures, ça va, je suis un peu en forme. Ça tient tranquillou. En fait, avec AVP Autoland, le truc que j'aime bien, c'est le deuxième véhicule que je ramène. Et à chaque fois, c'est des véhicules vraiment irréprochables. À chaque fois, je suis vraiment très content de ce véhicule-là. Il est vraiment RAS. À part ici, la petite peinture qui est enlevée. Ici aussi. Et là aussi. Mais c'est vraiment minime, hein. C'est des trucs... c'est rien, c'est pas méchant, hein. Le pare-brise n'a pas été changé. Vous avez le bon numéro de châssis. Ensuite, les pneus, bah, on va dire moitié d'usure. Les jantes, Prestia, très belles jantes, hein. Ils sont pareils, hein. Même pas une trace de rayure sur les jantes, sur les 4 jantes. Ça, c'est très important aussi, hein. La qualité de la jante. À la 40 000 km, carte grise compris entre 800 et 1000 euros. Entre 800 et 1000 balles, ça dépend de où. Après, elle est bien suivie chez Volkswagen. Ici, vous avez la feuille de suivi. Donc, le dernier entretien, c'est en février 2023, il y a 2 mois. Et après, il faut qu'il fasse une vidange bientôt, dans 5-6 000 km. Ensuite, ils ont fait l'insection et la vidange flexible en 2022. En 2021, ils ont fait quoi? L'insection. En 2020, ils ont fait la vidange. Et en 2019, ils ont fait... c'est là où est la naissance de ce véhicule-là. Février 2019. Après 10 2020. Avril 2021, février 2022, février 2023. Véhicule là très bien suivi. Franchement, c'est vraiment chaud. J'aime bien quand c'est des véhicules comme ça. Ici, vous pouvez trouver, c'est la première fois que je vois ça, GTI, très beau. Ici, vous pouvez retrouver les sièges. Ça va, ils sont très confortables. Tous les sièges chez GTI, moi j'aime bien. Franchement, ils sont vraiment confortables. Vous avez le cuir, vous avez l'Alcantara. Et là, c'est les à carreaux. Boîte DSG. Le truc que j'aime bien, c'est que la clé, j'ai oublié de vous montrer hier. Donc la clé, vous avez plusieurs clés. Donc là, il y a le double clé. Et vous avez une clé, coupée, excusez-moi. Donc ça, c'est une clé pour le chauffage. Très intéressant. Moi, je trouve ça bien. Après, comparé à une TCR, c'est que la TCR, quand même, elle envoie plus. On va pas vous mentir, il y a quand même 45 chevaux de différence. Après, celle-ci, c'est un bon compromis parce qu'elle consomme pas beaucoup. On va dire une TCR, vous avez environ 400 km, 450 km d'autonomie, alors qu'une perf, vous avez environ 550, 600 km. Elle fait quand même un petit bruit. Les différents modes sont très agréables, qu'ils soient sport, éco ou normal. En sport, le volant il se durcit, et l'échappement il est plus rock. Ensuite, elle a pas, en termes d'options pour trouver le DIN audio. J'avoue que le DIN audio à fond, ça fait le taf. La dernière fois, j'ai dit que ça faisait pas le taf, mais ça va, c'est pas un truc de ouf, mais ça va, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, perso. Après, j'écoute pas trop de musique. Je me pose trop de questions. Je rigole. En termes de toucher de volant, moi, je trouve vraiment que le volant, il est vraiment très agréable, comme s'il a 10 000 km. Pareil, rien. La boîte DSG. Start and stop, ESP off, parking assist, à la caméra de recul, frein et main hydraulique, auto hold, cigare, allume-cigare, petit rangement gobelet. Ici, vous pourrez trouver la notice de sécurité avec Volkswagen Informative SD1, SD2, la carte SIM.
Les warnings, c'est ici, le grand écran. Elle a quand même le grand écran qui est très très intéressant. On peut retrouver différents modes, CarPlay, etc., etc. Ici, vous avez quand même le pare-soleil, éclairage d'ambiance. On dirait un truc de cockpit. petit rétro mignon. Elle a quand même les rétro rabattables. Elle a pas les rétro rabattables, mais elle a les longueurs. Bah, vous savez quoi, vous connaissez l'histoire. Petit gilet orange parce que gilet jaune, on n'aime pas trop les gilets jaunes. Je rigole. Ah là, ça compare comme ça. Non, vraiment, c'est un véhicule qui a vraiment 40 000 km. Le client, je pense qu'il va être très content, qu'il va en prendre soin. Parce que en France, en fait, malheureusement, les Français, quand ils voient un véhicule comme ça, ils sont un peu en PLS. Alors que pour moi, je trouve que ça va, c'est un véhicule, pour moi, c'est vraiment en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas meilleur. Ça fait le taf, c'est assez puissant, c'est pas vraiment ouf, c'est pas un avant-guerre, c'est pas un avant-chasse, on va pas vous mentir. C'est pas un 500 chevaux, c'est pas un 450 chevaux, mais en termes de puissance, poids, etc., etc., c'est un bon comprimé. On dirait que c'est un véhicule qui est vraiment très complet, qui peut être polyvalent, qui peut être sportif à la fois, qui consomme peu quand même. 600 km pour une essence, pour 245 chevaux, c'est agréable. 550, 600 km. Allez, on va agrandir à 550 km. À l'arrière, vous n'avez pas de roue de secours. Vous avez juste une pompe anti-crevaison. Ici, vous avez, tout à l'heure, il n'y avait pas les marchepieds. Là, vous avez ça. Une petite kit. Ensuite, ce que je peux montrer, c'est que à l'arrière, c'est vite teinté, fumé. Donc là, on va vous montrer le capot. Vous connaissez, hein, vous commencez à connaître. Quand même le 2 litres de TSI de chez Volkswagen. Il est vraiment cool. J'aime bien ces capots là parce qu'ils s'ouvrent assez facilement, ils s'arment assez facilement. On regarde bien si le liquide de refroidissement il est ok. Après, je suis pas vraiment un bon mécano, moi les amis. Je suis plutôt bon dans tout ce qui est papier, immatriculation et tout. Mais en termes de mécano, je connais rien. Je sais que c'est un 2 litres TSI. Je sais qu'il a 245 chevaux parce que c'est une perf. Ça c'est la batterie, filtre à air. Ce que je peux dire d'autre, c'est que bien suivi quand même. Elle est vraiment très très bien suivie. Ce moteur là, il est très très bien utilisé. Je sais très bien qu'il est vraiment trop utilisé. Mais en fait, les amis, comme ça là, la couleur rouge avec les anti-brouillard à l'avant, c'est une option très très rare ça. Je sais pas si vous savez, mais les anti-brouillard à l'avant, c'est très très rare chez les Golf. Le devant, c'est le même que la TCR, mais le derrière, il change un peu. Il n'y a pas vraiment de grosse différence entre une TCR et une perf, hein. Juste en termes de chevaux. Elle a quand même l'ouverture sans clé. Ce que je peux dire d'autre, on va prendre la route. On va prendre un as. Tranquillement, je vais pas rouler vite. Normal quoi, 100, 110, 90. Le 3/4, je vais vous montrer tout ça. Il est 9h30 du matin. Hier, je dormais à 11h. Je me suis réveillé à 8h. J'espère que j'ai rien oublié en termes de papier. C'est un peu le rush en ce moment parce que ce soir, je repars en Allemagne pour amener une M2. Hop. Ça va, il fait assez frais. Très très bon bruit. Il fait quand même 21 degrés. Donc là, vous avez quand même les menus, les différents modes. Mode éco, mode normal, mode sport, mode individuel. Alors, menu, tonalité, réglage, navigation, véhicule, radio, Apple CarPlay, trafic. Vous connaissez tout. Donc là, nickel. On a mis la carte. Régulateur de vitesse, limitateur. Elle n'a pas le lane assist. Ici, vous allez changer de musique, baisser la musique. Changer de musique, baisser la musique. Différentes vues. Comme ça. Et après, c'est ce que je peux dire d'autre. C'est que, on va commencer à prendre la route. Je vous tiens au courant pour la suite, les Pachas. Et on va faire une petite vidéo devant le client, ce qu'il en pense, etc., etc. Allez les amis, on se retrouve sur la route. Et je vais un peu rouler si vous voulez, parce que je connais un peu la route. Je sais ses directions, sens. Et après, il habite quand même dans le département du 29. C'est assez loin, c'est vraiment assez loin. Ce que je peux dire d'autre, c'est qu'on va mettre d'abord la sécurité. On va faire quand même la sécurité avant tout. Très très bon bruit, j'aime bien. Elle est pas mal optionnée, hein. En termes d'options, d'in-audio qui est pas négligeable, le grand écran qui est pas négligeable, 40 000 km
un plus. Les différents modes. Perso, je préfère même prendre un véhicule qui a peu d'options, qui a 30 000, 40 000 km, qu'un véhicule qui est bien optionné avec 90 000 km. Tout dépend, tout dépend, tout dépend. On va mettre en normal. J'étais en sport, je sais pas pourquoi. Parce que tout à l'heure j'ai touché. Après normal, confort, ça va, c'est pareil, on va dire. Confort, c'est un peu plus souple. Le volant, il est un peu plus souple. Mais ça, ils ont fait bien le taf. Volkswagen, j'ai bien aimé. J'aime bien Volkswagen, comment ils travaillent. Pas cher, franchement Volkswagen ils font vraiment du bon boulot. Bah ce moteur là, pour en revenir à ce moteur là, bah Seat et tout ils utilisent les Cupra, je sais très bien, les anciennes, pas les nouvelles marques Cupra, mais les Seat Leon Cupra. Seat Volkswagen travaille bien entre les mains, même Skoda aussi, ils sont assez complémentaires les trois. Après AVP Hollande, c'est vraiment un garage que j'apprécie beaucoup, franchement à chaque fois j'ai ramené 2 véhicules, et les 2 véhicules j'ai eu aucune surprise. Là, il reste juste à faire la livraison chez le client qui va être assez délicat quand même. Il y a pas mal de routes à faire. On va faire attention à tous les âgés qui sont à côté de moi. On va pas rouler vite. On va aller doucement. Pas de dinguerie. De toute façon, en Allemagne, je me suis bien défoulé. J'ai quand même fait 2,20, 2,30 avec ce véhicule-là. Il y a pas mal de monde. Faut faire quand même attention. Mais ça va, elle a vraiment une belle poussée. Après, bah, quand même, les amis, je sais pas pour vous, mais 2,30, 2,20, 2,25, 2,30, quand vous êtes fatigué, c'est énorme. Hein. C'est assez vite. Hein. Après moi c'est des grosses, c'est pas des pointes, c'est 2,20 pendant 10 km. Donc c'est ça le problème, c'est que moi quand c'est des portions limitées de 20, 20, allez, ça dépend, c'est 5, 15, 20 km. 15, 20 km à fond la caisse, moi je m'arrête pas, jusqu'à je vois pas le panneau 120, je m'arrête pas. Pied dedans, pied dedans, pied dedans. C'est pas que je fais une pointe à 130, 140, après je me calme. Non, je suis endurant, vraiment endurant, bah je vais à fond quoi. Et ensuite de ça, bah, la couleur rouge, très impressionné, très surpris, franchement. Beaucoup de personnes me disaient du mal, que ça fait un peu moche et tout, que ça fait vraiment le mec qui veut se faire montrer. Mais non, la couleur rouge sur une GTI, c'est très bien, c'est très sportif, très agréable. Bah, ensuite de ça, bah, les jantes Precia qui sont vraiment très belles avec les jantes Santiago. C'est les 2 meilleures jantes des Golf 7 GTI. Ensuite de ça, si vous voulez me suivre sur Instagram, les pas chers, bah, c'est auto avec un S-du-bas. Pour tout ce qui est demande, on va reprendre à partir de fin août et début septembre. On va un peu reposer, on va un peu calmer le jeu tranquillement. Là, je pense que je vais vraiment me calmer. Assez fatigué. Pas fatigué, mais un peu quand même. C'est un peu trop de travail avec le boulot à côté. On va quand même se focaliser sur tranquillement, on va respirer. Et voilà, on va passer des bonnes vacances tranquillou. On va un peu décompresser parce que ça va quand même. Je pense que moi, pour ma part, je pense que j'ai fait le job. Très content de moi-même. Franchement, j'ai tenu ma parole à chaque fois. J'essaie toujours de faire le maximum pour les clients, même si c'est pas facile. Comme j'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, bah des fois les clients ils font des virements à moi sans me connaître. C'est assez délicat. Mais comme je dis, il n'y a pas 2 personnes comme moi. Après moi je vous montre dans les vidéos que je suis une personne normale, on va dire. Pas normale mais on va dire comme vous commencez à me connaître. Sur les vidéos c'est comme dans la vraie vie, il n'y a pas de personnage avec moi. Des fois vous aimez, des fois vous aimez pas, mais c'est comme ça. Bah faut pas plaire à tout le monde, hein. C'est la vie. Hein. Mais sinon moi je suis transparent avec vous, je suis pas de filtre, je suis pas un personnage. Si vous aimez tant mieux, si vous aimez pas tant pis. Hein. Sur ce les pas chers, bah on va se quitter là. Donc là, bah, on va écouter un peu de la musique tranquillement, on va un peu s'ambiancer. Ensuite de ça, bah, je vais essayer de prendre la NAS et au retour, je vais prendre l'autoroute quand même. Ce soir, il faut que je redors 3-4 heures, 5 heures et je repars chercher une voiture. Elle a quand même un bon bruit. J'aime bien. Là, non, en France, quand même, on peut pas accélérer. Hein. En France, moi, je respecte. Hein. C'est en Allemagne, je deviens fou, mais en France, normal. Très belle sonorisation. Le prix très agréable. Hein. Un bon prix quand même. Hein. Pour 40 000 km. Tu vois, le freinage, il est cool. J'aime bien. Il penche pas à droite, il penche pas à gauche, il trompe pas. Le bruit il est bien rock. Assez feutré quand même. Hein. Parce que les 2017-2018, je crois que c'est 2017, il n'y a pas de FAP. À partir de 2019, les 245, ils vont installer un FAP.
Après, l'inconvénient, c'est qu'elle fait un moins beau bruit. Et l'avantage, c'est que la carte grise sera moins chère. Si vous immatriculez en première immatriculation, vous avez 135 grammes au lieu de 143 ou je sais pas, un truc comme ça. Quand même 245 chevaux, c'est bien, suffisant. Sur ce les Pachas, bah, je vous tiens au courant de la route. Moi, je vais un peu rouler. Et après, on fait une petite vidéo devant le propriétaire du véhicule. Et voilà, je crois que c'est un jeune. Il est né en 99. Il doit avoir quoi, 23-24 ans. On va poser quelques questions intéressantes. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Aparté, donc on est à la moitié de la route. Les Pachas, on est à la moitié de la route. Il me reste quoi, 300 km. Là j'ai dû faire environ 1250 km avec le véhicule depuis hier, récupéré à quelle heure? À 11 h. Donc 26 heures après, bah, elle a fait 1300 km. Il reste encore, excusez-moi, il reste encore 300 km et après on va la livrer chez le client. Ça va, pas de dinguerie, rien, rotation à la route. Le temps il n'est pas vraiment au rendez-vous. Il fait un peu... Comment je peux dire ça? Il fait un peu gris, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Mais sinon, à vrai dire, les GTI, ouais, c'est vraiment un véhicule que... c'est le véhicule que j'ai ramené beaucoup en Allemagne. J'ai fait vraiment le tour. Tu prends toutes les couleurs, toutes les options, tout, vraiment tout. Maintenant, on va passer chez BM. On va voir comment ça va être. Après, bah, très discrète, hein. Mine de rien, c'est un véhicule très discret, assez petit, qui se faufile très très bien sur les routes. Pas grand, pas gabarit, l'angle de braquage super. Bah, après, c'est Golf, hein. Ça consomme peu. Ouais, ça consomme vraiment peu. Donc là, je vais vous tenir au courant avec le client, je vais vous poser quelques questions. Ouais, il va pleuvoir de ouf là, ça se voit. Bah là j'ai mis plein il y a 50 km, il marque 640 km d'autonomie, enfin 640 €. Mais ouais, ça se conduit bien. J'ai une boîte auto, hein. Je pense à la livraison, elle aurait 42 500. Impeccable. En espérant que même la tenue de route, hein. J'ai pas mal de routes avec des petits virages et tout. Vraiment une très belle tenue de route. Ok, il y a ses limites en fait. T'as l'impression que le véhicule, bah, c'est les pneus qui dirigent, quoi. C'est pas une 4 roues motrices. T'as un petit temps de latence quand tu tournes tes roues et tu sens que c'est un peu lourd. Mais après, ça c'est pas mal. Sur ce, les amis, on se retrouve avec le client. Ciao. Hey les gars, dernière partie. Bah, j'ai fait la livraison. Je suis resté en 1000 morceaux. Donc ça va, je suis content. J'ai pas eu d'accident, rien. C'est principal, on sait jamais parce que si j'ai un accident, les clients, c'est chaud. c'est chaud. Bon, voilà. Non, franchement, la couleur, les gars, déjà, c'est vraiment... c'est la première couleur que je ramène. J'ai ramené à peu près toutes les couleurs. Blanc, bleu nuit, rouge. Je n'ai pas encore fait noir, mais... Non, elle est belle, hein. De toute façon, avec Autoland, ils font du propre.
Mais sinon, qu'est-ce que les questions que j'allais te poser? Bah, tout simplement, pourquoi une Golf 7 GTI? Polyvalence pour tous les jours. Ça consomme pas trop, ça envoie, c'est propre, c'est récent. Ah ouais, il y a même anti-brouillard à l'avant, ça c'est rare, hein. Ouais. Non, J'en ai ramené 2 ou 3, mais les RS, ils n'avaient pas d'anti-brouillard. Sur les TCR, ils en ont pas. T'es pro Volkswagen ou Pas du tout. Moi là-bas, je suis même plus Audi que Volkswagen, mais là, c'était le bon compromis rapport qualité-prix, tu vois. Moi, j'ai testé à peu près tous les marques, mais BM, c'était l'occasion. Ouais. Mais je te parle des BM, pas les 116, 114i. Les M, quoi. Ouais, les packs M ou les M, c'est vraiment... En fait, ils sont balèzes entre 100 et 200. Ouais. Ils ont une grosse reprise et après la route, tu connais BM, quoi. C'est pour les joueurs. C'est pour les joueurs. 4 roues motrices. Ouais, 4 motion aussi. Les R et tout, ça envoie. Ouais. Bah après, ça c'est bien pour la carte grise, pour l'assurance, pour bien commencer. Ouais, c'est ça. Et après, monter petit à petit les échelles. Et c'est bien. En termes de rapport qualité-prix, poids-puissance, fiabilité, esthétique surtout. Hein. Le coût, il est très moindre, ça va. Ouais. Mais surtout l'esthétique, c'est pas mal. Et sinon, tu comptes la garder longtemps, tu comptes la revendre? Si je peux faire 2-3 ans avec, ouais, tu sais, pour aller au taf, tout ça, et je la revends dans 2-3 ans Ouais. au même prix. Ok, ça marche. Et puis on verra ça la prochaine, quoi, après. La prochaine, tu comptes acheter quoi? Wow. Un peu plus gros, peut-être un RS. Je peux tourner chez Audi et prendre du RS. Ah ouais, les 2019, non? Ouais, voilà, Virtual Cockpit. Maintenant, de toute façon, que je vais goûter à toute cette technologie. Parce que moi, je voulais acheter une RS3 Sportback 400 chevaux. Ouais, ok. Mais il n'y a pas une grosse différence avec une A3. On dirait que je suis une A3. Ouais, voilà, il n'y a pas de grande diff. Ouais, je te jure, on dirait que je suis une A3. Il y a juste le quattro devant là. Surtout quand tu compares la S3, mais RS, bon, encore ça va, tu vois, t'as des sorties de peau, des 2 gros pots, voilà, mais ouais, c'est On dirait que c'est pas méchant, c'est calme. Ouais, tu trouves? Ouais, je te jure. Hein. Ah, après, moi, je te parle d'origine. Après, s'il y a les Jackie Tuning, il les modifie, non, vrai, ça devient un carnage, quoi. D'origine, c'est mieux une voiture, je trouve. Bah après, c'est propre à chacun. Mais... Sinon, tu voulais partir sur une 8 GTI ou une 7 GTD 8 GTD 7 GTI ou GTD, et il me fallait à tout prix une phase 2. La phase 1, j'aurais pas pris. La phase 2, je trouve, elle a vraiment un truc en plus. Phase 2, c'est quoi? C'est le virtuel et tout, là, non? Ouais, voilà, t'as vu les feux, là, en tac-tac. Ah ouais. La phase 1, c'est des petits carrés dégueulasses. Ok, ça marche. Donc, il est déjà là-bas? Ça marche. Bah écoute, sur ce, bah moi j'ai de la route à faire. Ouais. On se tient en jus, hein. De toute façon, pour les papiers et tout, je reste en contact avec le client jusqu'à la fin des définitifs. De toute façon, là, t'as 4 mois pour rouler. C'est ça. Et voilà, toi, tu veux faire les matriculations tout de suite ou tu veux attendre? De toute façon, moi, le dossier, il faut faire au plus vite. Voilà, après, le paiement, c'est quand tu peux. Dès que c'est dispo, moi, ça part. Bah, la semaine prochaine, bah, c'est parti, hein. Je fais les démarches. Et je te tiens au courant sur Insta. Hein. On fait ça, très bien. Petite pub sur Insta pour auto-du-bas avec un SHH. Toi, je te passe son Insta ou... Non, c'est bon, t'inquiète. Mais ouais, non, très content, ça a bien marché, on a géré. Ouais, après, on va dire, c'est